approcher de lui, quelle Kedusha avait Moshe Rabbeinu alav shalom. Alors comme ils ont vu que Karan Or Panav, et ils avaient peur de s'approcher de lui, לזה הוא צריך להקהיל את כולם לבד ימנעו קצת מהמורא וזהו שדקדק לומר את כל עדת. C'est pour ça qu'ici il y avait besoin de Vayakhel, parce que tout le monde avait peur de Moshe Rabbeinu. כן? אז זה פורסק כוויקל. עוד ירצה באומרו את כל, על פי מה שפירשתי בפרשת תרומה, פסוק מאת כל איש אשר, שבא לרבות יתומים, קטנים ונשים יאוין שם. Là-bas, dans Parashat Trouma, quand il y a écrit Me'et kol ish asher yiddevenu libo, c'est comme Me'et kol. Vous savez que Et kol, ça vient inclure. Ça vient inclure quoi là-bas? Le Rav Or HaChaim a expliqué là-haut que ça vient inclure les Yetomim, il a le téléphone sur le livre. Ça vient inclure les Yetomim, les Ktanim, les Nashim. Ve'omro et kol shne ribuim. Il y a deux ribuim. Et c'est un riboui et kol c'est un riboui. וטעם שלו הזכיר השלישי שהוא שואה. שואה, on avait vu. C'était quoi déjà שואה? Qui c'est qui se rappelle? Ah, שואה, c'était celui qui donne la tzedaka plus que... très large. זה לא צריך לקרוא לו, כי מעצמו בו יבוא בעינה. Donc, et, kol, et, ça vient inclure les yetomim. Et kol, ça vient inclure ktanim benashim. Pourquoi on ne vient pas inclure shoah comme dans la paracha de là-bas? Ici, il n'y a pas besoin, parce que c'est vadaï, il devient libo. Ce shoah là, il va venir bevadaï dès qu'il sait que Moshe demande de se réunir. ובספר הזוהר אמרו שהקהיל האנשים להפרידם מהנקבות. Dans le Zohar Kadosh, j'ai écrit que Moshe Rabbeinu. On lit un peu de Zohar, hein, ça vous dit? C'est Yom Shishi, Erev Shabbat, en plus après le mikvé, la Zohar. B'sha'ata da'avdu Israël yat'agla, lorsque Ram Israël ont fait le Hegel, ou mitu kol inun uchulusin, ils sont morts, tous ceux qui sont morts là-bas dans le Hegel. Il y avait l'ange de la mort qui se trouvait entre les femmes ben Israël, et les femmes étaient parmi les hommes. C'est ça que ça veut dire. Moshe Rabbeinu, il a vu les femmes qui étaient à côté des hommes, on va dire, peut-être pas mélangées, mais à côté. Il a vu ça, Moshe Rabbeinu, et il a vu le Malach HaMavet qui tourne là-bas. Partout où il y a un mélange, partout où il y a la Tum'a, la Zima, les mariages mélangés, Shem Yirachem, les gens y croient qu'il y a une mitzvah dans ça. C'est une grande tristesse, un mariage mélangé. C'est une grande tristesse. Il y a pas au lieu qu'il y ait la shrina là-bas, il y a tous les mar'in bishin, ils se trouvent là-bas. Eux, ils dansent, hatan, kala, bar minan. C'est une catastrophe. Regardez ce qu'il y a écrit dans le Zohar. Quand il y avait les hommes et les femmes qui étaient mélangés, malach hamavet était benehem. Moshe Rabbeinu a vu ça. כיוון נסתכל משה דהה מלאך המוות השתכח בין נשים אשר הייתה לישראל בניו, מיד כניש לכל גוברין לחודיו. Tout de suite, la première chose qu'il a fait, il a séparé. Séparé les hommes des femmes. Et des gens ils vont à des concerts maintenant. Les concerts, c'est rentré même chez nous. Concerts de celui-là et de celui-là. Je ne vais pas dire de nom de chanteurs. Là-bas, il y a des hommes et des femmes. Il n'y a pas de mechitza. C'est assourd d'aller dans ces endroits-là. C'est assourd. C'est assourd al-pidin d'aller là-bas. Même un mariage où il y a les hommes à part et les femmes à part, les tables mélangées. Et les danses, elles sont séparées, mais les tables, elles sont mélangées. Il y a beaucoup de poskim qui interdisent ça. C'est pas quelque chose de pachout, ça. Kol Shiken, quand ils vont voir un chanteur, Haredi, il a la barbe jusqu'au ventre, et il chante. Et il y a les hommes à côté et les femmes de l'autre côté. Et ils se voient l'un à l'autre. Et il y a une ambiance, pas de Kedusha, maintenant c'est pas un shiur.
Même un chiour, pas pachout. Ah ben c'est pas un chiour, c'est le spectacle. C'est d'avoir chou assour alpidin, bevadai assour. C'est assour d'aller là-bas. À cause de ça, il y en a qui ont comment on dit, mi becherem, banni, on dit banni, banni, c'est chanteur. Il y en a, ils n'écoutent pas exprès leurs chansons parce que ces chanteurs-là, ils sont pas mekoubalim. Ben, ils sont des grands chanteurs, ils sont connus. Ah, ben, ils font des mofas avec les hommes et les femmes, c'est un problème. S'il y a une mechitza, ça va. Encore mieux de faire que pour les hommes. Que pour les hommes. Les femmes, elles écoutent. On amène la cassette après le concert, on amène le disque, le cacha. C'est pas rien. C'est pas pour le chanteur, c'est un problème de chanter devant des femmes. Il y a des tzadikim, ils ne donnaient pas des shiurim de Torah devant des femmes. De Torah. Il y en a qui donnent. Il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui donnent derrière une mechitza. On ne le voit pas? Non. Ils donnent derrière une mechitza. Comme ça, il y en a qui font. Ça, c'est pas pachout. Alors, chanter devant des femmes? Qu'est-ce qui vient chanter devant des femmes? C'est pas d'accord. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Ça, c'est la force d'Am Israël, c'est la Kedusha. Bil'am. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme qualité? Bil'am, c'est le summum de la Toum'a, Bil'am, oui. Quand il a vu Am Israël, Vayar Israël, Shochen Lishvatav, Ohalim, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Kaohalim. Matovu Alecha Yaakov. Kaohalim Natayu ici. Encore après, il y a 2 fois Ohel. Matovu Alecha Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit cette phrase-là? Matovu Alecha. Bil'am Arashat, Tamé, le plus grand Tamé de l'histoire, c'est lui. Et il regarde les. Vayar Israël, Shochen Lishvatav, il voit tout Am Israël comme ça de haut. Qu'est-ce qu'il dit comme qualité d'Am Israël? Matovu Alecha Yaakov. Comme elles sont bonnes, comme elles sont belles, tes tantes, Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a de... Ils avaient des belles tantes avec des toiles de couleur. Qu'est-ce qu'ils avaient avec leurs tantes? She'en pitrehen mechouvanim zelazé. Leur ouverture, l'ouverture des tantes, elle n'était pas une en face de l'autre. Et là, chaque tante, elle donnait le dos à l'autre. Parce que si c'était les ouvertures une en face de l'autre, chacun pouvait voir ce qu'il y avait dans la tente du voisin. Parfois, ça peut être un problème de tsniout. Ça peut être un problème de tsniout, oui, vous avez compris. Ah, des gens, il est en short. C'est pas de sa noix. Il ne faut pas voir ce qu'il y a chez l'autre. Regardez la qualité que Bil'am il a trouvé en Israël. Hein, il ne regarde pas chez l'autre. La pudeur, la tsniout, la kedusha. Ça, c'est la force de Am Israël. Et même Bil'am, il a trouvé ça comme louange à faire à Am Israël. Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. C'est nifla. Toute la force d'Am Israël, c'est la tsniout, c'est la kedusha. Moshe Rabbeinu, il a vu que les femmes et les hommes étaient mélangés et que le malach hamavet était parmi eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Miyad, écrit dans le Zohar. Miyad, de suite. Kanish lechol guvrim lechanayu, il a réuni tous les hommes à part. Hadaoudichti, vayakhel Moshe et kol Hadad ben Israël. C'est ça, vayakhel Moshe. Parce qu'on est après la faute du Vaudor. On est après Kitissa. Et là-bas, il a vu ce mélange. De suite, vayakhel Moshe. Séparez-vous. On sépare les hommes des femmes. Il faut la tsniout, il faut la kedusha. Ilen, Gouvrin, Dekani, Shlon, Afri, Shlon, Lehudayu, c'est les hommes qu'il a réunis et il a séparés, il les a mis à part. Umalach hamavet lo ave mitparash megon nashim adeituka mishkena dirti vayakem Moshe et mishkan. Le malach hamavet n'abandonnait pas les femmes jusqu'à temps que Moshe a fait le mishkan. Vafilu bishata de nashim navu maitim nedava le mishkena lo have mit'adeh mi benayu. Même quand elles amenaient les nedavot au Mishkan, les femmes, le Malach HaMavet, il les abandonnait pas. Adehama Moshe ve'aïv le Gouvrin aïta de la yetun behibura haday mehon. Jusqu'à que Moshe il a dit aux hommes, il leur donnait un conseil de ne pas venir avec les femmes en même temps. Même pour amener la nedava du Mishkan, que les femmes viennent de telle heure à telle heure, comme à la plage.
et les hommes de telle heure à telle heure, mais qui ne viennent pas en même temps. Velait hazun anpin be'anpin, ela levatar kitfayu. C'est bien ce qu'on a dit. Et qu'ils ne soient pas montrés l'un à l'autre. Ela yelchou ma'achorei akatafim. Daïnou she'anashim yelchou miyad achar hagvarim, כשחזרו הגברים לא יראו בין הנשים. Que les femmes marchent dedans là. Quand ils partent, ils ne voient pas les femmes. Regardez la tzniut. עד עוד הכתיב ויבואו האנשים על הנשים ויבואו לא כתיב ויביאו לא כתיב אלא ויבואו. Ils sont venus les hommes d'abord et après les femmes. באורחה הדה לה אבו אזלין אלא לבתר כתפיו. En même temps, ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas les hommes et les femmes en même temps, mais après que les hommes soient venus, les femmes venaient. בגין דמלאך המוות לא התפרש מפניו עד יתוקם משכנה. אז il dit sur ça, l'Or HaChaim. עד כאן c'est le Zohar qui explique ויקל. אמרו שהקהיל האנשים להפרידם הנקבות לצד שהיה השטן מצוי בבינם. Il y avait le Satan parmi eux. לבל יזיקם חס ושלום עד כאן. ומן הסתם לא יקחי שלא נזדמנו אנשים לשמוע דבר השם. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel? Il dit, le Or HaChaim, que la kavanah du Zohar, c'est pas qu'il a réuni que les hommes pour leur enseigner les tzivouim et pas les femmes. Les femmes aussi, elles sont là pour écouter Dvar Hashem. Bifrat la avini dvat hamishkan. On parle de la Nedava, il faut amener maintenant la Nedava, les femmes aussi, elles ont amené. Ren omer vayavo hanashim al-anashim. אלא יכוון לומר כי הקהיל האנשים בפני עצמם והנשים בפני עצמם ולא באו יחד ולא עמדו במסיבה אחת. Il ne faut pas qu'ils se tiennent les hommes et les femmes en même temps. והכתוב רמז הדברים בעיטור תיבת בני שלא היה צריך לומר אלא את כל עדת ישראל. Pourquoi il écrit ויקל משה את כל עדת בני ישראל? Il fallait dire ויקל משה את כל עדת ישראל. C'est quoi bene? Pour dire qu'il a mis les hommes à part. Nous aussi, on doit se comporter de cette façon-là et faire attention partout où on va, où il y a des choses, où il y a des mélanges, des choses comme ça, ne pas aller dans ces endroits. Des magasins ou des restaurants où les parents ils viennent, viens, je te prends à manger, viens, on va manger ensemble quelque chose. Où tu veux qu'on aille manger? Où? Il faut demander. Tes restaurants là-bas, tous les quartiers là-bas, comment ça s'appelle? Mamila, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Tous ces quartiers là où il y a des mélanges d'hommes et femmes, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut garder la kedusha, la tzniut. Et le Satan qui se trouve dans ces endroits. Shem Yirachem. Les gens vont dans les hôtels. C'est pas chou d'aller dans les hôtels. Il y a des hôtels aujourd'hui, Haredi. Il n'y a que des gens de Me'acharim là-bas. Des Shtreim. Ça, c'est hôtel caché. Les autres hôtels, faire attention à l'hôtel, faire attention. Ouais, mais c'est des femmes dans ces hôtels où il y a aussi les femmes des... Ouais, des femmes comme ça, t'as le droit de regarder. Ah, c'est chelem. Je plaisante, oui. Ah bah, il y a tout snio, tout est propre. Ils sont tous à part, ils sont tous nourris, ils sont tous intimes, ils sont... C'est pas comme... Il y a des hôtels, même des hôtels, il y a beaucoup de religieux qui vont là-bas. Et on voit la piscine dehors. Il y a la piscine dehors. Et la piscine, parfois, c'est les horaires mélangés. Barmina. Comment tu m'étends dans un hôtel comme ça? Tu vas dans des religieux avec kippa noire, ça saute. C'est אסור, זה עריות, זה ביערית ואלי יעבור. aller à la plage mixte, זה איסור שהוא ביערק ואלי יעבור. Un homme il doit mourir et pas aller là-bas. C'est halakha, c'est pas Moussa que je dis maintenant. C'est halakha les maaseh. Si quelqu'un il se fait menacer de mort s'il va pas à la plage aujourd'hui, alors il doit se laisser tuer. Ça s'appelle Avizraïu d'Arayot. Sur Arayot, c'est des trois vérotes. Oui, trois vérotes, il arrive à aller avant. Gilou Arayot, Shurud Damim et Avodazara. Arayot, c'est pas d'afka la Avera même. C'est même Avizraïu d'Arayot.
Ça veut dire tous les dérivés de Arayot aussi, ils sont Be'arik Valiavo. Abizraïou, ça veut dire dérivé. Et ça s'appelle Arayot. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des Arayot. C'est un sourd. C'est Be'arik Valiavo. Maintenant, c'est Chamour Meod. Il y avait les plages aussi Mishpartot, c'est sûr. Mais maintenant que c'est un sourd. Tout ça, qu'est-ce qui a inventé ce Mishpartot là? Mishpartot. Maintenant que c'est un sourd. Mais maintenant, c'est pas joué de ça que c'est un sourd. Aujourd'hui, il n'y a plus de plage comme avant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des endroits déserts. Hein? Si on ferme les yeux. Rachar, la Gemara a dit. Ouais. C'est ça, la Gemara a dit. La Gemara a dit, s'il a un chemin où il n'y a pas la femme, il y a un chemin où il y a une femme qui est en à la kuvissa. C'est pas une femme patsanoua. C'est une femme qui tend le linge, son talon se dévoile. Son talon, c'est tout. D'accord? Elle est habillée. Et son talon, il se dévoile. Et lui, il passe dans le chemin où il y a la femme, et il ferme les yeux tout le chemin, il ne voit pas. Comme ça, la Gemara, elle parle dans Baba Batra. Okay? Comment il s'appelle celui-là? Il a rien vu. Il a fermé les yeux. Il s'appelle Racha. Comme ça dit le Rajbam. Lama, qui parce qu'il y a un autre chemin. Pourquoi il passe par ce chemin-là? Le fait même de passer par ce chemin problématique, même s'il n'a pas fauté, en soi c'est une faute. Parce qu'il rentre dans l'épreuve. Pourquoi il fait ça? Donc c'est un saut. Tu parles de fermer les yeux à la plage, j'ai pas compris. Pourquoi fermer à la plage? Il ferme les yeux chez lui, qui s'imagine qu'il est à la plage. Pourquoi faire il va à la plage? Assourd d'aller à la plage. Assourd. Il y a des plages religieuses, man. Ça existe des restaurants aujourd'hui. Comment on connaît les restaurants bien? Déjà, les restaurants, ils te mettent des musiques de chez eux. La majorité des restaurants, ils sont comme ça. Okay. Parfois, il y a des restaurants bien. Je sais pas, je Il y connais a pas. des listes de restaurants comme ça, parce que je connais pas. Bien donc. sûr, il y a des restaurants, ils sont mechabdim, il y a des restaurants très très bons, de haute classe. Ils font du kilo gourmet. Et il n'y a que des religieux. Ouais. Vous voulez des noms? Après, le chiot. Non, c'est ça, parce que nous, quand on dit non, il faut qu'on propose un. Non, tu prends tes parents là-bas, ils vont adorer. C'est ça, on leur propose. Ah, ils vont avoir des POIs et des Religieux. Streimel et des... Si on propose, on a des trucs à proposer. Vadaï. Après le chiot, je te donne les adresses. En plus, c'est très très bien. Ils ont appris les religieux. C'est pas les Kogel. C'est sérieux. Ça marche. Et là, Yechaven Loma qui hil anashim. Regardez voilà le Zohar comment il est mahmir sur ça. Le Zohar il nous dévoile qu'il y a le Satan qui tourne quand il y a un mélange. Il n'y avait pas un mélange de harayot ici. Pourquoi c'était pas de snouot les femmes là-bas? C'est pas Meacharim dans le désert. Vadaï. Regardez les photos des femmes il y a 100 ans. Je parle pas des juifs, je parle des goyotes. Les goyotes. Une fois j'avais un livre, je sais pas, je le retrouve sur la Tsniout. C'était un livre de Merkar. C'est pas un livre de Torah mamash. C'est un Merkar. Comment on dit Merkar? Non. Non. Il y a des émissions, c'est des Merkarim. C'est des une histoire de reportage sur la Tsniout des femmes de tous les différents siècles, dans tous les différents pays. Il y avait des photos. Des photos de femmes de tel pays, de tel siècle, de tel pays, de tel siècle, etc. Il y avait des juifs, il y avait aussi des goyotes. Tu vois la tsniout? C'est pas possible. Même chez les goïms. Ils étaient tsnoïm, ils étaient habillés jusque-là. Ils étaient fermés jusque-là, les goyotes. Aux États-Unis de l'époque, il y a 300 ans, 400 ans. Comme ça, habillés, pas 400 ans, mais il n'y avait pas la photo à l'époque. Fermée, comme ça, la tête couverte et tout. On dirait une femme de Meacharim. Une Goya. Comme ça c'était à l'époque. Le monde était de sa noix. Et plus avant, dans l'histoire, il n'y avait pas de znout chez les Goïm. Et les filles, elles étaient Gdorim. C'est Bil'am qui est venu, qui a été Poretz.
tout le monde. Avant ça, même les goïms, jusqu'à Bilram, depuis Adam Arishon jusqu'à Bilram, à part les périodes où ils ont fauté grave dans ces choses-là, à part ça, après l'époque de Dora Plaga, tout leur enlame était Gadou Be'arayot. Tous les goïms. Tout le monde était tsanoua. Il y avait la tsniout de partout. Il n'y avait pas de mélange d'hommes et femmes dans le monde entier. Le Roche écrit, ou le Roche, il écrit qu'à son époque, il n'y avait jamais de femmes dans la rue la journée. Les femmes, elles sortaient que le soir. Quand elles allaient au Beth Amechatz, elles sortaient que la nuit quand il n'y avait plus d'hommes dans la rue. La journée, il n'y avait pas de femmes. Quel kedusha, quel tsniout. Les Goyotes et les. Ken, Gam Goyot. Ils habitaient parmi les goïms. Le monde était tahor vekadosh. Le monde il s'est dépravé là ces dernières années. C'est maintenant que c'est devenu paroutz tellement. Ces 40, 50, 60 dernières années, c'est devenu paroutz. Avant ça, le monde était chameau. Il faut faire attention à ces choses-là. טוב, עוד אחד. אלה הדברים, צריך לדעת אומרו אלה הדברים. במסכת שפוחה יקחי אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. צריך לדעת אומרו אלה הדברים. במסכת שבת דרש מכאן רבי טל מלאכות. כמניין אלה 36 דברים 2 הדברים 3 ארטל. Rabbi Yehuda Hanassi apprend de là les 39 travaux interdits de Shabbat. Ele Hadevarim. Ele c'est 36. Dvarim c'est 2. He de Hadvarim, 51, ça fait 39. וזה דרך דרש. עוד צריך לדעת למה הוא צריך לומר לעשות אותם ולא הספיק באומרו אשר ציווה השם. pourquoi il y a besoin d'écrire אשר ציווה השם לעשות אותם. אלה הדברים אשר ציווה השם. ודאי זה לעשות. ועוד, כיוון שלא אמר במצווה זו אלא עניין שבת, איך יוצדק לאמר עליו תעשו? הרי c'est quoi אלה הדברים? c'est quoi? ששת ימים תעשה מלאכה והיום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת. Alors c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu il leur donne dans Shabbat? De pas faire de melacha. Comment sur ne pas faire de melacha, il y a écrit la'asot otam? Mani ose. Ani ose lo la'asot melacha? Mani ose. Ça c'est la troisième question qui pose l'Or HaChaim. Ve'od. Non, c'est tout. אכן יתבהר על פי דבריהם ז"ל שמעו פסוק וכי תשגו שכל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה. Celui qui est modé dans la Avodah Zara, celui qui, même pas qui est Oved Avodah Zara, mais il est modé dans la Avodah Zara. Il dit oui, c'est vrai, il y a des forces, c'est une statue, elle a une force, etc. Il est modé par Avodah Zara, il est Kofer Bekol HaTorah Kula. מעתה הנה צריכים כל ישראל לתקן כל תרי"ג מצוות אשר פגמו מכולן. Maintenant, Am Israël, ils ont fait Avodah Zara. Où? Hegel, c'est Avodah Zara. Donc si ils ont fait Avodah Zara, ils ont été pogem dans toutes les tariag mitzvot, n'est-ce pas? Mais davar ze urahok migeder ha'asaga. Il faut maintenant réparer toutes les tariag mitzvot, c'est très dur de tout réparer. Asher al ken ba mitzvat Hashem lahem shizaru b'mitzvat Shabbat. Akadosh Baruch Hu a donné une mitzvah qui répare toutes les tariag mitzvot. Shabbat Kodesh. V'amru zal shakul Shabbat keneged kol haTorah. Celui qui est modé be Shabbat, et qui est modé be kol haTorah kula. Keneged avodah zara. ובזה יתוקנו פגם שפגמו בכל התורה. והוא מאמר משה כאן אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם פירוש. לשון תיקון, עשייה c'est תיקון. עושה, qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? Non, connaît הכל ו... Non, là-bas on dit pas aussi. Parasat et Tzipornea. Parasat et Tzipornea, dans la Eshetifat Torah, ça veut dire quoi? Elle fera ses ongles. En français, on dit comme ça, faire les ongles. En hébreu, ça veut rien dire. La asot tipornim. La asot, c'est les taken. Asiya, c'est tikkun. Asher ta'asu, c'est tetaknu.
בזה יתוקנו פגמיהם של בני ישראל. ומה הם הדברים? 6 ימים וביום השביעי. אז זה לעשות אותם. לעשות, c'est pas qu'il faut faire quelque chose. On a dit, Shabbat, il n'y a rien à faire. Au contraire, il y a ne pas faire. אז לעשות, c'est תיקון. וזה יתיישב מה שקשה עוד. למה חזר עוד לצוות על השבת אחר שכבר ציווה כמה פעמים? Encore une fois Shabbat. Plusieurs fois déjà en haut, on a vu le tzivouï sur le Shabbat. ועוד, למה ציווה עליו סמוך למצוות מעשה המשכן? ודברנו יבוא לנכון. כי יצב השם על תיקון העבר כדי שיהיו מוכשרים לשכון בתוכם. Parce que maintenant qu'ils ont fauté dans le Hegel, et qu'Akadosh Baruch Hu veut résider parmi eux dans le Mishkan, avant ça, il faut qu'ils fassent un tikkun, le tikkun des Maasim, qu'ils fassent tchouva. Par quel intermédiaire? La mitzvah de Shabbat. Ou bien mitzvah de Shabbat, sheshkula ki kol Torah, et takanat avodah zara. Ki omro, ashre enosh ya'aseh zod vedarshu chazal, kol hashomer Shabbat ki inchato, afilu oved avodah zara ki enosh, מוחלים לו סעיפי תשובה. עוד התבהר על פי דבריהם, רבי אלעזר בן פרטה אומר מניין שכל המשמר שבת מעלים עליו כאילו עשאו. Tout celui qui est shomer Shabbat, c'est comme si il a créé le Shabbat. נכתיב, ושמרו לעשות את השבת. לעשות את השבת. עד כאן. והנה בפרשת כי תישא, פירשתי דרכים רבים באומרו, מה זה לעשות את השבת? ודרשה זו זה מקומה. ואומרו, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, פירוש הדברים עצמם שהם השבתות, אתם עושים אותם. זה לעשות אותם. Deuxième פירוש sur le mot לעשות. Premier פירוש sur לעשות, on a dit תיקון. Deuxième פירוש sur לעשות, que celui qui est shomer Shabbat, c'est comme si il a fait, il a créé lui-même le Shabbat. והאבן. עוד ירצה לומר כי הגם כי מצוות שבת היא שמירה ממלאכות ושביתה. נכון, c'est vrai que Shabbat, c'est ne pas faire de מלאכה, ואין כאן מעשה ליטול עליה שכר, אלה הדברים אשר ציווה השם, שיהיו בגדר מעשה ליטול עליהם שכר. C'est comme si c'est un מעשה, que sur un מעשה on reçoit du שכר. Quelqu'un qui ne fait pas une avéra, il reçoit du שכר כאילו il a fait une mitzvah. Mais pas il reçoit pas du שכר comme mamash une mitzvah. Shabbat, s'il est shomer Shabbat, ça veut dire qu'il ne fait pas de avéra Shabbat, c'est un מעשה mamash. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a été gozer pour donner du sachar sur celui qui ne fait pas une avéra Shabbat, comme s'il a fait mamash une mitzvah. Vayen, je כתבתי בפרשת כי תישא, טעם לזה, ודקדק לומר, אלה לשלול הדוגמה שישנו בבחינת שמירה לבד, אינו כבחינת המעשה ליטול עליו שכר. Ici, c'est différent. Dans toute la Torah, quelqu'un qui va pas faire une avéra, c'est comme si qu'il a fait un maasé, mais c'est pas vraiment un maasé. Aval ele, tandis que là, Shmirat Shabbat, c'est différent. C'est pour ça qu'il écrit ele. Que ici, quand il va être shomer Shabbat de pas faire de melacha, c'est mamash un maasé. Valpi midrash amru, qui amar kadosh baruch hu, il nous reste 5 minutes. למשה, הקהל, קהילות ודרוש ברבים, כדי שילמדו לאורות הבאים להיקהל בכל שבת. הקדוש ברוך הוא ידע משה, réunis des קהילות, זה ויקהל, dans le midrash écrit ויקהל, הקדוש ברוך הוא ידע משה, soit מתקן que les קהילות se réunissent les Shabbatot, et que les rabbanim se dorshim là-bas les Shabbatot, qu'ils fassent des drashot, parce que tout le monde travaille toute la semaine, ils n'ont pas le temps de venir étudier la Torah. Avant le Shabbat, les gens ne travaillent pas, qui se réunissent dans les Bate Knisiot, Bate Midrashot, la Kihil, Kehilot, Velidrosh Beshabbatot. Vayakel, selon ça, il explique Vayakel Moshe, Vayomer Aleem, Ele Advarim, Pirouche, Akalat Aeda Udrashat Torah, Tziva Hashem, La'asot Otam. איזה יופי זה. Vayakel, la réunion qu'il a réuni Moshe, il a dit sur sa Moshe, Vayomer Aleem, Ele Advarim, cette chose-là qu'on est Nikhal, c'est Tziva Hashem. Akadosh beaucoup de Tziva, qu'on soit Nikhalim. Tziva Hashem לעשות אותם, או ירמוז באומרו לעשות אותם על בני ישראל, כי באמצעות הדברים מתכפרים כל עוונותם, כמאמר רבי ישמעאל שם. עוד פעם, ציווה השם לעשות אותם, או ירמוז, un autre רמז, באומרו לעשות אותם על בני ישראל. כי באמצעות הדברים מתכפרים כל עוונותם. Comment ça rentre dans לעשות אותם?
Mem Chet. Ah, c'est aussi la Shon Tikkun. C'est aussi la Shon Tikkun. La Asot, Aval, le Tikkun qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est le fait d'être Shomer Shabbat. Ici, le Tikkun, il est le fait de se réunir pour écouter les drashot. Ça, en soi, ça va être le Tikkun d'Am Israël. Comme ça, il faisait Rav Ovadia Alav Shalom, il allait de Shabbat, de synagogue en synagogue le Shabbat. Il faisait 13 drashot en un Shabbat. 13 drashot. Il allait 13 synagogues chaque Shabbat pour dire des halachot et des midrashim et des drashot pour Am Israël. 13. Alors que Rav Ovadia, il avait beaucoup de choses à apprendre pour lui-même. C'était un grand matmid. Hein? Entre vendredi soir et samedi après-midi. Moi, j'ai entendu que la journée. Que la journée. Après la Seouda, il mangeait toute la Seouda. Et que la journée, il allait à 13 endroits. Peut-être pas en hiver. Peut-être c'était en été, je ne sais pas. Il y a un chacham, Rabbi David Cohen, que je connais, qui l'a suivi. C'est lui qui m'a dit ça. Il a suivi un Shabbat, il a été après lui. 13 synagogues, il est parti. Alors que c'est un grand matmid. Qu'est-ce qu'il fait un grand matmid? Moi, maintenant, j'étudie pour moi-même, j'ai des sdarim, j'ai des trucs. Oh, combien de sdarim il a, on va dire? Non. Am Israël. Ouais, c'est des jours de 15 minutes. Pourquoi de 15 minutes? Je sais pas, vous faire 13 matins. Une demi-heure, c'est pas bien? T'as fait le calcul? J'ai entendu que Rav Shlomo Zalman, ils étaient assis, ils étaient au même collège, ils étudiaient ensemble. Ils étaient au Bedin aussi. Alors on va dire Rav Shlomo Zalman, ils étaient très proches. Une fois, il a dit, pourquoi Chacham Ovadia, c'est le seul parmi tous les Chachamim, alors ils étaient beaucoup, tous les Gdolim de cette époque-là, ils étaient ensemble dans un collège. Pourquoi lui a réussi à faire une chose que personne n'a réussi à faire? Alors on va dire, il a changé il a changé une génération entière. Pourquoi lui, il a écrit des Sfarim qui étaient acceptés partout? Tous les Yalkut Yosef, c'est qui Yalkut Yosef? C'est pas Rav Yitzchak Yosef. C'est Rav Ovadia. Tous les Yalkut Yosef. Presque 90% de ce qui est écrit là-bas. Tous c'est des psakim durs. Regardez chaque halakha. Regardez en bas. Il amène, et ainsi il dit ça, il amène les rishonim, il a la fin. Va, il y a Bia Omer. Va, il y a Havedat. Va, il y a tu ouvres là-bas, il écrit tout ça. Tout est écrit là-bas. Là-bas où Zacha, il dit sur eux-mêmes, vous savez ce qu'il a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach? Il dit parce qu'il était le seul qui était capable, en plein limoud, en pleine sugia où ils étaient tous ensemble, des gdolés en l'âme, quel plaisir c'est. Il était le seul qui était capable de fermer le livre, parce que maintenant était arrivé le moment de donner un shiur au Baal Batim. Qui est capable de faire ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Un homme, il est au Gan Eden. Maintenant, des Baal Batim, il faut leur parler en chinois, il faut leur parler. Il faut leur dire des halachot simples, et le Shabbat, et Borer, et s'interdit de prendre avec la fourchette, et de mettre la pomme de terre à part. Et il est dans les Olamot maintenant, à Elyonim. Personne n'était capable de faire une chose à part lui. C'est cette chose-là. Et c'est pour ça qu'il a été zoché que sa Torah elle soit tellement méforcée dans le monde entier. Qu'il a réussi, il a eu le sroud de faire des changements immenses dans tout Am Israël, tous les mikvaot, tous les Talmud des Torah, de tout Israël dans le monde, même. Au Mexique, en Argentine, dans plein de pays, aux États-Unis. Combien de Kedusha il a amené le Rav là-bas, combien de mikvaot il a fait, combien de Talmud des Torah il a fait, tout ça c'est lui. C'est un homme. Comment il a eu ce sroud-là? Parce qu'il a été fait Messirut Nefesh, les Zakot et Am Israël de Torah. Messirut Nefesh. Allez, il n'était pas égoïste. Il s'est occupé d'Am Israël. Il s'est occupé de ses frères juifs. Il s'est préoccupé de les sauver et de les approcher de la Torah. Quand je me dis qu'il est gamme toute la Torah dans sa main, le gamme des zchuyot
qu'il faut plusieurs générations pour avoir des zchuyot que lui, il a eu en une vie. Quand je lui ai donné les deux. Un homme, il croit, ah, mais je peux pas, si je vais faire ça, si je vais aider l'autre, comment, j'ai mes sdarim, j'ai mon shiur, mais à four. Si tu vas aider l'autre, quand il va te faire une siyata d'Ishmaïa, tu vas comprendre beaucoup plus vite que si jamais tu avais été étudié tout seul. Beaucoup plus vite, tu vas comprendre. Combien il faut faire attention d'aider son prochain, de donner la Torah, même ici, entre nous-mêmes. Un bachou qui est seul, un bachou qui a du mal, prends-le, étudie avec lui. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter et croire que si jamais je fais faire ça, ça va être sur le compte de ma Torah. Au contraire. Il faut apprendre à Beno. On va dire. Alors, Shalom, Amen. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Shabbat Shalom.